Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 25 mai 2024, il est 15h55. Et aujourd'hui, j'avais envie de coder un petit peu. Là, vous voyez, hop, juste ici, là, hop, ma lampe qui est habituellement allumée est éteinte. Et oui, j'ai encore oublié, mais cette fois-ci, j'ai fait exprès, puisqu'en fait, on va coder, voilà, tout simplement. On va coder quelque chose qui va permettre de se connecter directement à la lampe. Alors, la lampe, c'est quoi? C'est une lampe Ikea achetée il y a un petit moment maintenant, qui est connectée à une passerelle Trafree, qui est la première des passerelles Ikea. Maintenant, je crois qu'ils en ont sorti une deuxième. Alors déjà, ce qu'on va commencer par faire, hop, c'est installer Node Trafree Client, qui est un client. Qui en fait, des gens ont étudié le protocole et euh, ont mis au point, pardon, un moyen de communiquer avec la passerelle en Node.js. Donc là, j'ai un code exemple qui est là. Alors, je vais peut-être, hop, là, je vais le mettre dans Exporting. Toc. Et du coup, un niveau. Et normalement, alors faut que je non. Ici, je pourrais parser tout ce qui existe. Hop. Et hop. Donc là, si je fais npm run build, là, en fait, ce qui va se passer, c'est que il va se mettre à parser cet exemple. Ah, il y a deux jeux. Hop là. Il va nous parser ce truc et il va nous ressortir un JS. Hop. Alors, on va le relancer maintenant sans la petite faute. Va donc nous parser notre exemple .trafree, qui est un exemple que j'ai fait il y a un petit moment. Voir si c'était possible. Ah, donc là, hop, il nous l'a transpilé ici. Hop. Ah, donc le code est là. Hop. Et normalement, ce petit exemple. Hop. Alors, on va... ce petit exemple, en fait, fait mumuse avec la couleur du machin. Donc là, vous allez voir que... Ouais, on va l'allumer en bleu et puis on va changer sa couleur. Alors, si je fais npx, yes, hop là, underscore exemple pris. Ah. Et là, il nous dit je peux pas ouvrir paquet.json. Ah. Comment ça? Non. Hop. Ah oui, parce qu'en fait, euh, faire add free. Hop là. Bon, il va compiler. Pas besoin pour l'instant. Run. Voilà, et donc là, on a un module not found. J'arrive pas à trouver le module dgram. Et ce qui est fort dommage. Pourtant... Ah oui, alors attendez. Alors attendez. Hop. Tac. Là. Ce que j'avais installé. Ouais, normalement, ce que j'avais installé à l'époque. Alors, il ne trouve pas le module dgram. Que nous dit
Tac. Enfin, on n'est pas les seuls. Tac. Ah, parce qu'en fait, il faut type node. C'est... Ah, type node. Et puis là. Ah. Bon, on n'a pas besoin de notre pack en fait. Hein. Hop là. Ah, ouais. Puis vite fait. Le JavaScript, enfin le TypeScript, on va le transpiler, bien sûr. Il nous dit quoi? Diagramme, toujours. Hmm. Peut-être que je fasse 1000. On va relancer le 1000. Alors en fait, le script, je l'avais. Hop là, on va allumer un petit peu. Je l'avais sur Ubuntu. Là, je stream depuis Windows pour des raisons de. Ça marche, ça marchait plus sur Ubuntu, voilà. Enfin, maintenant ça remarche, mais voilà, la flemme. Moi, j'ai l'habitude d'avoir mon setup ici et tout est configuré ici, donc j'utilise ici. Et, euh, et du coup, bah, j'ai pris le script et j'ai placé. Alors, on est dans le scrutin manager. Euh, bon, il est ça, cet intervalle. Tu vois, on voit quoi? Un Node.js pour timeout. Voilà. Pour ça que lui marchait mal. Il faut toujours avoir type node installé. Alors, sachant que là, je modifie le truc, mais vous voyez, il y a toujours l'overlay là qui tourne. Même projet, c'est le même code. C'est pour ça que ça marche pas terrible, terrible, mais 20 erreurs. Ah oui, c'est de mieux en mieux. Du coup, il faut que je. Ah bah oui. Euh... Il y a des trucs qu'il aime pas. Ok. Ah, vous inquiétez pas, hein, tout est comité avant. Si jamais. Module not found. Diagramme. Alors, on va faire un truc. Hop. Et enregistrer, donc forcément. Et npm upgrade. Il se pourrait que le truc soit pas à jour depuis un petit moment. Alors.
Ah, donc là, normalement, ça va plus installer les choses. De toute façon, vous voyez l'overlay qui n'explose pas, hein, parce que quand même assez un peu robuste. Ok, donc là, on a réduit les trucs. Alors, je suis peut-être pas build. Je fais peut-être du build. Ah, je suis toujours en module not found. Hop, on va refaire une build. Et on peut aller voir exemple trash. Qui est là. Qui est là. Gramme. Et il veut chercher les grammes et os. Et MDNS serveur. C'est qui lui? Qui a besoin de toi? Ah, c'est Node Trading Client. Donc c'est bien le truc que j'ai rajouté qui en a besoin. Ah voilà, alors. Ah ok. Donc c'est bien le module que j'ai rajouté là, le Trading Client là qui aime pas. Alors, crypto. Oui, il faut que j'installe, d'accord, ouais, c'est ça. PM, installe, Spotify. Alors, j'aurais dû rajouter. Ah non, il faut que je fasse les deux. Ok. Alors ça va être dans Webpack, j'imagine. Resol.fallback. Et je suppose que je dois le mettre là aussi. Voilà. Là maintenant. Maintenant qu'on a remis un fallback sur crypto. En fait, ce qu'il nous disait, c'est Webpack FRA5 incluait les Polyfy for mode machin, et c'est plus le cas. En fait, il dit bien, attention, à changer notre façon de faire, forcément, ça marche plus. Mais il nous explique bien comment faire. Voilà, et c'est dans Resolve, Fallback. Normalement, il y a encore plus d'erreurs.
Oh la vache. Euh, ouais, sinon on peut utiliser ça, hein. Le jour hier, la version 4. Voilà. Alors, truc. Et remove. Et là. Voilà. Bon. Tac. Toi, c'est toi. Ah, usage. Ajouter le truc. Pack.config. Et c'est dans. Ah, pas les plugins. Alors, on va mettre partout. Ah, en fait, on pourrait se demander pourquoi j'ai Webpack, hein. C'est vraiment utile. Pas sûr. Alors, est-ce que ça va marcher? Alors, il y a beaucoup moins d'erreurs. Alors, node, traffic. Ah, un issue, mais j'ai rien lié à Webpack. Ouais, le fait que ça passe par Webpack, mais alors il déteste, hein. Déteste. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais fait moi? Oui, parce que je passais pas par Webpack en fait. Que je faisais? Et je faisais un min, et j'avais un TS config. Et somme toute, somme normale quoi. Alors, bon, hop, tac, voilà, on l'a ici. Toc. Voilà. Salut Inscad 5, bienvenue à toi.
Pour la première fois dans ce chat, je suis en train de faire en sorte de pouvoir contrôler cette ampoule là. Au revoir. Hop. Tuc. Bon, j'ai du mal avec la caméra, mais compris. Euh, Faire en sorte de pouvoir la manipuler en, avec mon overlay. Du coup, ça on peut enlever. Non, il prend tous les machins, donc il a pas de souci, hein. Là, si je fais TSC, normalement, je vais compiler. Ouais, mais en fait, ça utilise Webpack. On le sortait de Webpack. Alors, un dossier là, tout on s'en fiche. Tac. On met là. Et package. Et hop, ça c'est bon. npm run traf free. Ah oui, non, il faut que oh. Ah, faut le rajouter ici, sinon. Ah oui, hein, forcément. Mais il ne trouvera pas. Et quelle techno l'ampoule et pour s'y connecter alors l'ampoule, c'est une ampoule Ikea. Ça, c'est une trad free. Imprononçable, hein. Ou un trot free. Parce qu'il y a euh, un petit machin sur le A. Donc c'est un truc Ikea, hein, tout simple. Et donc l'idée, c'est de le faire en Node.js, puisque l'overlay est en Node.js. L'idée, c'est quand le live démarre, à mettre la bonne couleur de l'ampoule. Et on verra après si on fait plus. Euh, Hop. Ah oui, parce que maintenant il est ailleurs. Parce que là il est en JS. Toto. Et si je regarde en Toto, normalement, dans Toto, le code est beaucoup plus petit puisqu'il n'est pas passé par Webpack. Et donc là, alors, je ne peux pas importer un statement qui est outside a module. Tu as déjà réussi à t'y connecter? Oui, oui, là, je sais que le code marche. Puisqu'en fait, le code, je l'avais fait il y a un petit moment, mais sous Ubuntu. Et là, je suis sur Windows. Et live Twitch, c'est sous Windows. Et du coup, bah, j'ai récupéré le code. J'ai retesté hier, le déplacer qui marchait, il marche toujours. Ça, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il marchait dans un projet indépendant. Et puis là, c'est le mettre dans le tintouin. Alors, tac, on peut comparer les tests. Hop, tac, voilà. Donc à gauche, c'est ce que j'utilise là actuellement pour le live. Et à droite, c'est j'avais fait. Pas exactement la même version de. Pas grave. Par contre, le module qui est là, euh, CommonJS. Pourquoi t'as pas fait le code direct dans un Docker? Alors la question c'est pourquoi j'aurais fait le code direct dans un Docker? C'est ça la question. Parce que
Enfin, pourquoi se faire chier? Enfin, c'est du Node.js, hein, il est censé tourner sans souci à ce niveau-là, quoi. Faut peut-être que je résolve. Ouais, non, non, non. Je peux le dire, on s'en fiche. ES, module interop. Pur, strict, non. Éviter de recoller à chaque fois que tu changes d'OS. Ah non, mais alors, c'est du TypeScript. Donc, normalement, j'ai pas besoin de le recoder, hein. Là, c'est juste que je merge de projets. C'est ça qu'il faut faire toute la tuyauterie. Mais le langage, c'est un langage interprété. Donc, c'est du JavaScript qui est mangé par Node derrière. Donc, à part des trucs hyper spécifiques, c'est pas dépendant de l'OS, hein. Puis Docker, c'est hyper lourd, hein. Euh, alors, cannot choose import. Ah oui, bah oui, oui, non mais oui, je suis bête. Et ça, en fait, je dois faire. Hop là, on peut faire. Euh, Oh, oui. Ah, hop. Ah, ok, j'avais compris que je. Non, non, là je level up pas quoi. C'est je récupère le code. Pour l'instant, je fais marcher le code que j'avais fait avant sur Ubuntu. Euh, et une fois que ça marchera, pas gagné, je pourrais. J'ai pas recompilé. J'ai pas recompilé. Hop. Bah si, non, ça recompile. Je vais peut-être pas sauvegarder ceci dit. Et en fait, une fois euh, que j'ai ce truc-là qui marche, je vais le découper. En fait, je vais le refactorer pour l'intégrer dans mon serveur dans mon serveur de trucs. Mais du chouette dans mon serveur d'overlay, bien sûr. Tout. Ah oui, oui, en fait, c'est ça. Parce que là, je lui fais. Si je lui dis ça, il va pas aimer, hein. Non. Ça, En fait, là, si je lui dis que je fais CommonJS. Pas target? Non, c'est pas ça, c'est pas là. Hop. Ah ouais, c'est que si je fais ça, ça marchera pour mon Trafri. Ça, c'est pas sûr. En fait, là, on va mettre des requires. Et en parmi des. Bah alors. Hmm. Bah alors. Ouais. Euh, Hop. Alors, je traduis. Après, j'arrive pas à le lancer parce que
Je le lance directement, non, ça devrait... Bon. Parce que bon, là, ce qu'on peut faire, déjà. Tac. On peut... Hop. Voilà. Parce que bon, oui, je fais confiance aux auteurs. Ce que je peux faire ici, c'est que déjà... Donc ça, c'est le projet original. Alors, je vais peut-être pas le laisser sur mon as. Peut-être le déplacer sur mon disque dur local pour éviter les blagues. Tac. Donc là, si je fais un install, hein, et que je fais un npm start, ah, là, se connecte. Ah, et puis là, vous voyez, ça y met en bleu. Ça devient lime, c'est plutôt du merci en rose. Ouais. Bon, c'est censé s'éteindre. Peut-être que la séquence d'éteignement voilà, bon, peut-être que le turn off, il turn pas ouf off. Ouais, c'est de le relance là. Il va me rejouer la séquence. Un vert en rose. Et il est éteint. Voilà. Donc le code marche. Quand même. Quand même. D'ailleurs, je suis en train de me dire un truc que je pourrais faire. Hop. Par exemple. Et hop. Et... Ah ouais, mais alors, si je fais ça, peut-être que ça va pas le faire. Hein. Ah non, ça va faire pour les deux. Ça va le faire pour les deux. Donc, on va mettre comme c'était. Donc, on a un code qui marche. Le truc, c'est que on sait, est-ce qu'on peut l'intégrer? Donc, si je fais, bon, alors, hop, si je récupère ça, il faut juste déjà que je vérifie mon webpack. Parce qu'en gros, on a webpack ici qui va s'occuper du site, va lancer le site. Mais je sais pas si ça va faire du bien ou pas. Et dans TS, kernel. Voilà, vous voyez, en fait, c'est ici qu'a lieu le chargement du serveur. Notamment les 150 routes. Et ce qu'on peut faire, c'est manager. Ah, et ici, hop, on va créer un free manager.ts. Export.
Pas free manager. Ah, ici, ça, voilà. Et ici, dans le constructeur, on va récupérer des petits trucs pour se connecter. Ah, essayer d'allumer ce truc en bleu. Console.error. Alors, bon, config. Alors, on peut le machin. Et ah oui, donc on peut pas le mettre là en fait. Constructeur, on va rien faire du coup. Public async. Oh. Ah, pardon. Promise the void. Ah. Ah, si je fais ça, est-ce que ça explose? Là, le problème, c'est-à-dire que c'est Webpack. Hein. Donc ça n'a pas explosé. Ah, c'est pas mal. Là, si je fais npm start. Ah, ah, ça marche. Ok, donc là, ça marche. Voilà. Et du coup... Alors, je sais plus combien de temps j'ai mis. Hein. Ah oui, non, mais dans la démo, j'ai mis, j'ai mis que l'allumage en bleu. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Donc alors, c'est ça. Alors, on va améliorer le truc. Alors, comment ça marche le code? On se connecte. Donc là, c'est l'adresse IP locale de ma passerelle. Elle n'est pas connectée sur Internet, donc il n'y a pas de souci. On a une identité, une PSK qui est une sorte d'authentification. On va se connecter dessus. On va nous dire connecter. On va observer les appareils qui sont dessus. VDN. Ah, et on va chercher la lampe de derrière. C'est ça que j'appelle là. Donc on va observer les devices. Dès qu'il y en a un qui est mis à jour, et c'est le cas hein, au début, machin. Alors, déjà, accessory. Hop. Donc si c'est un lightbulb, on va le noter. Alors si on a une suppression, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire if lightbulb instance ID. Bon, on va faire delete. Ah. On attend 5 secondes, hein, parce que voilà, le connect, il attend, mais on doit attendre d'avoir reçu ces trucs-là. Alors, ce qu'on pourrait faire, en fait, on pourrait faire une promesse. Ah, on pourrait faire une promesse, en fait, en réalité.
Ici, on pourrait faire await, new ice. Pardon, le connect. Tac. Ah, ça, on peut le mettre dedans, c'est une callback, mais voilà. Une fois que... Ah oui, mais en fait, tu vas en recevoir plein. Ouais, non, on peut pas faire ça. On va faire le wait de 5 secondes, qui marche très bien. Et l'idéal. Ok, maintenant on va faire if name. If price.name. Forme de derrière. ID. Ah, tac, ça va être price. Instance ID. Ah, donc ça. If. Ça va moins 1, on va faire. On va faire. Hop. Sum.warn. De trouver la lampe arrière. Faire un return. Voilà. Ça va être ça. Alors, light list, c'est parce qu'en fait, dans Ikea, on peut faire des groupes en réalité, hein. On fait des groupes d'objets pour en mettre plusieurs. Et du coup, bah, en fonction, voilà. Euh, donc, on va se connecter. Ouais, hop. Alors, on s'est connecté. Alors, on va attendre 5 secondes. Voilà, bien fini. Et à la fin, on va s'éteindre. Hop là. Pour l'instant, on peut faire ça. En réalité, ce qu'on pourrait faire, c'est même un meilleur truc en réalité. Hop, on va faire une connexion émue. Ah, ah, async. Euh, oui, pour l'instant. Donc, on va faire un private client. Ah, ça peut être un problème de trafic client, ceci. Euh, un return nul. Euh, Ah oui, parce qu'en fait. Ouais, non, on va faire de void, hein. Faire de void. Un, un.
Un private lamp, un number. Ah non, ici. On va stocker. Ça c'est nul. Ah, c'est nul. Et ah oui, non, mais en fait, on s'en fiche de lampe. C'est quoi? C'est une light. Tac. Voilà. Et donc ici, en lampe, c'est ça. Et donc du coup, public async set lampe. Vers c'est un string. Void. Ah, rise. Hop. Tac. Ah. Bien nul hein, dès le début. Ah, si ça vaut nul. Non. Ah, if égal à nul. On fait rien, hein. Connaît pas la lampe. Et sinon, ça. Un, et on va faire le public async date async connexion void la lampe. On l'éteint. Oh, void. Et alors, lampe égale à nul. Ah, en nul. Ah, et if en nul. Un, et puis on peut le mettre à nul ici. Et pour la lampe. Un, et puis on va faire en public. Un, price. Void. Le weight de pion. Et du coup, ici,
Alors, on a un event dispatcher. Et pas grand chose. C'est sûr qu'il fait pas grand chose, hein. Pas grand chose. Ah oui, mais on va quand même en avoir besoin. Hop. Alors, c'est Galayon. Iterate only. Event dispatcher. Qui sera un event dispatcher. Ah. On va lui dire. C'est l'info stream spider, je crois. Ouais. Stream info. Alors, c'est lui. Et info stream. Alors, tu. 2 événements. Tac. Receveur. Ah, voilà. Un reject, pas de stream actif. Ça, on le sait. Ouais, mais alors lui, voilà. En fait, il va arriver là. Machin. Patch. Hop. Pas de stream if. Event dispatcher. Ah oui, d'accord, je l'enregistre même pas. Il va être inoni. Limite. Stream off. Ah. Bon. Enfin. Turn. Enfin. Oui, oui, oui. Turn. Ah, comme ça, on change pas. Un. Et là, on peut faire Event Dispatcher, Emit. On.
Et donc du coup, si, register event, event, is.event dispatcher on off et connexion. En vrai, est-ce qu'on le fait à ce moment-là? Bah, en vrai, déjà, quand on peut se déconnecter, ça c'est sûr. De toute façon, on va pas se déconnecter 20 fois, hein, parce que pas bloqué et puis pas de problème. Euh, donc là, on sait stream on. Ah, est-ce que je devrais le faire là? C'est ça la question. Un info stream provider. Quoi qu'il y en a rien, on les envoie. Ok. Hmm. Parce que. Et parce que toi, tu vis un petit peu dans ton monde en fait, hein. Un peu dans ton monde et pas dans le monde d'à côté. Hmm. Regarde le chat. Ouais, c'est lui en fait, hein. Voilà, lui. Hmm. Et toi, même toi là, qui en stream, il va recevoir l'information. Eh, mais il faut les infos en fait. Euh, Alors lui, l'info. Hmm. Oh non. Euh, le client manager ici. Le client manager, il en fait quoi? Et il va juste envoyer des informations. Il va directement envoyer les infos. Hmm. Ouais, lui il met à jour et il s'en fiche.
On voit dans refresh info. Manager en fait. Hein. Eh, quand on est online, online, on peut déclencher tous les machins. Ligue, pareil. Hmm. Architecturer notre truc. Ouais, en vrai, non, lui, je pense. Lui, en fait, il s'en fiche. Passe. Ah. Et donc, ouais. Donc, on a le Traffic Manager qui permet d'allumer et de éteindre la lampe. D'ailleurs, là, les bleus, pour utiliser mon appli sur mon téléphone. Tac, je peux lui. Ah, ce scénario-là qui allume. Sauf que, donc, j'ai ça qui fonctionne. Maintenant, en fait, il faudrait que j'ai un backend manager. En fait, j'ai un client manager. Le client manager, il va s'occuper avec communiquer avec l'overlay que vous voyez ici. Enfin, par là. Lui, il va communiquer, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, un dispositif que j'ai pas pour l'instant. N manager. Or, default end manager. Lui, but. Lui, son but, c'est de. Non. Son but, ce sera gérer tout ce qui doit être géré côté back-end. On va prendre un Trafri. Bon, un truc là. Trafri manager. En fait, j'aurais préféré que tu me proposes ça. Un public. J'ai un private, pardon. Private. Qui a un thread free manager. Ok. Donc là, j'ai le truc qui s'est communiqué avec la passerelle. Bon. A priori, const backend manager, new backend manager, le thread free. Et il va prendre aussi l'event dispatcher. Il m'a l'air d'être utile. Event dispatcher. Ah. Hop. Tac. Voilà. Là, j'ai mon event dispatcher. Et en gros, on va ça, on va laisser comme c'était. On va rien y mettre du tout. Toi, on n'a pas besoin. Hop, ça disparaît. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que
C'est le data provider. Dans InfoStream Provider ici. Puis on a le dispatcher qui est là. Ah, à pas confondre avec le callback dispatcher qui lui s'occupe de toutes les relations avec l'API Twitch. Ah, notre dispatcher, notre event dispatcher qui est là. Voilà. Et lui, on va le mettre ici. Tac, tac. Ah, on l'enregistre. Et lui, son but, c'est que une fois qu'il a fini de mettre à jour, on va faire, hop, on va emit info stream update. Oui, hein. Tac. Donc ce qui fait que faire register stream, ouais, là, ici. Register callback. Back. Ah, avec le event dispatcher. Private register back et void event dispatcher on. Quand on a ça, on a info stream. Oh. Point, gérer lampe. Info stream. Ah. Et là, on a un private gérer lampe. Info stream en stream info. Et voilà. Donc là, on peut faire nos trucs. Donc, here. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a une émission. Voilà. If émission. Est-ce qu'il faut qu'on... Ouais, non, on va la gérer côté très free. Hop, private. Actuel. Hop. If couleur actuelle, on fait rien, on s'en va. Et on va faire liste couleur actuelle qui est égale à couleur. Alors, comme ça, c'est lui qui gère ça. Alors si on a une émission, pitch info stream émission et en passant, on va faire
vis. Cette couleur lampe. Ah. Ah. Les couleurs sont... bah, si. Les couleurs, elles sont de l'autre côté, hein. Stat manager. Ouais, elles sont là les couleurs en fait, hein. Euh, je dirais, ici, hein. Couleur.ts. Et alors ça c'est... On va faire un export couleur un, un, tac, un, 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 là c'est en passant et en jouant. Ah, et du coup on peut faire ça. Hop, voilà. Hop là, voilà. Faire, faire, passant, faire, un, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 7. 1, et tac. On va faire en jouant, dedans, comment ça? Nul. Bon, undefined. Voilà. Là, normalement, dès qu'il va recevoir l'information, il va allumer la lampe. Testons son efficacité.
si j'éteins l'ampoule. Hop, on mille. On voit bien que l'ampoule est éteinte. Alors après, j'ajusterai éventuellement les couleurs. Hein. Ah, donc là, j'ai vu le connecter. Voilà. Alors, c'est plutôt blanc. Ça m'étonne pas. Voilà. En fait, vous voyez la couleur qu'il a mis, hop, qui est à peu près la couleur de l'overlay. En fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais en fait choisi volontairement les couleurs qui s'adaptent bien, que je récupère les bonnes couleurs. Enfin, les couleurs que j'ai mis, que je vais mettre dans mon dossier couleurs. D'ailleurs, c'est un peu débile. Hop, hop. Hop. Hop là, voilà. Bah, du coup, en fait, directement faire ça. Voilà. Tac. Hop là. Puis là, normalement. Hein, puis en fait, on pourrait faire. Pour l'instant. Hop. Tac. Voilà. Et donc, en fait, comme ça, au moins, on a toujours la couleur de la lampe. Et c'est un truc dédié par rapport aux autres. Ça, c'est bon. Ça, c'est cool. Mais en fait, on pourrait même se dire. Quand on a un. En fait, on pourrait imaginer que, par exemple, quand on a un certain événement qui est déclenché, on met une couleur. Typiquement, on a un follow, le truc passe en rouge pour dire, eh, regardez, il y a un follow. Par exemple. Euh, Alors, oui, on peut le faire. On peut le faire, mais faut que. En fait, c'est les callbacks. Callback dispatcher, là. Hop. Là, quand on a un callback. Euh... oui. Pour l'instant, il envoie l'info et il fait YOLO. Oui. Euh,
Euh, Ouais, c'est ça, en fait, il faudrait... En fait, si on veut faire ça, il faudrait qu'on fasse un... Là, c'est data qui a x info. Ça. Dispatcher emit. Oh. Et donc, lui, quand il reçoit un événement de type O. Attends, mais il le reçoit où? Il envoie. Oui, c'est les pub-sub, ouais. Là, en fait, il reçoit le follow. Donc, en fait, il pourrait émettre un truc. Eh, il y a un follow. Voilà, il y a un follow de machin, on s'en fiche. Ça. Et ici, on fait event dispatcher.on follow. Fiche. Hop, string, forcément. Point alerte, par exemple. Et là, on fait private, alerte follow, et un if trade manager, cette couleur en red. Oh. Ah, async await. En fait, lui faire même set timeout. Ah oui, mais en fait, je saurais pas le. Bon, c'est un exemple. C'est un exemple. Donc là, je sais pas si ça marche, hein. En fait, je sais pas. Ouais, parce que là, je l'ai mis dans le. Mis ici. En fait, il faudrait que je le remette. Hop. La nuit. Dispatcher. Alors là, on est côté client. On est dans le contrôle, ouais. Add follow button. Et repeat last follower. Bref, ça. Et voilà, quand il reçoit repeat last follower, on va lui dire hop, contrat, term data, mais avant ça, hop, on utilise event dispatcher pour te répondre data. Oh, faire ça. Voilà. Là, le repeat last follower qui est là. Tac. Is event dispatcher. Voilà. Et donc là, normalement, si je fais ça, en fait, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai un bouton de contrôle, j'ai un panel de contrôle. Et donc, si quand j'appuie sur le bouton follow, va répéter normalement follow à l'image.
et ça va aussi envoyer le même événement. Hop. Ah. Ah, si je fais start. Alors, faut probablement que je fasse ça, voilà. Que je fasse actualiser ici. Ah, et là c'est passé en rouge. Voilà par exemple. Et bon bah du coup ça va faire. Mais là on pourra lui dire à notre ID manager, parce que lui en fait il connaît la couleur actuelle. Hop. Et puis là on peut faire limited temps et heure. Un et différent undefined et que temps limité à 0 strictement d'ailleurs. Voilà. Hop, temps limité c'est pareil. On va faire set timeout. Hop. Couleur lampe. Couleur actuelle. Temps limite fois ah que un rend le nul. Forcément, string. Il est content. Voilà. Et donc du coup, dans le back-end, et puis on peut lui dire que c'est pour 15 secondes. Et donc si je fais ça, je fais ça. Ouais, du coup, je l'ai relancé, donc du coup il est repassé en marron. Enfin, marron blanc. Marron très clair là. Hein. Là, il se connecte, il se relance, tout ça, tout ça. Le temps un petit peu, hein, le temps d'être sûr. Ah, là si je rajoute le follow, il passe en rouge. Et on attend 15 secondes. Ah, il repasse en marron. Du coup, c'est cool. Ah, parce qu'il fait plus 1. Que ça monte en disant que la prochaine mise à jour des informations sera déjà montée. Voilà, alors après, on pourra avoir des petits soucis qui feront que. En fait, c'est la barre en dessous, là, qui reçoit l'information, qui décide de l'afficher quand elle veut.
En pratique, ça posera pas de problème. Il n'y a pas 20 000 follow d'affilée en rouge, alors que ça, c'est pas machin. En fait, il faudrait que ce soit le client qui réenvoie une information au back en disant hey, là j'affiche le follow. En fait, on peut faire ça en vrai, hein. Pas si compliqué, hein. Parce que là, le client est dans le Game Manager. Au lieu to play. Et en fait, c'est lui qui contrôle. En fait, il devra envoyer deux informations. J'affiche une information, j'affiche un follow, et du coup, je change la couleur. Et après, il doit envoyer une deuxième information, je n'affiche plus le follow, et du coup, il envoie, il remet la couleur qu'il y avait d'origine. On pourrait imaginer un truc comme ça, quoi. Voilà, mais en vrai, c'est un peu compliqué pour ce que c'est. Mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc, voilà, j'espère que ce petit live code vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez follow la chaîne, vu qu'on parle de follow. Vous pouvez follow la chaîne pour être notifié des prochains lives ou follow la chaîne des replays. Si vous voulez voir les anciens lives où notamment il y a eu le code, la construction petit à petit de cette overlay. Et quant à moi, je vous dis demain, alors pas demain matin, et je vous donne rendez-vous demain à 15h pour la micro-ligue GeoGuessr. Allez, ciao!